célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits, dans sa famille il nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir ensemble se retrouver pour partager la bonne parole de Dieu. Et j'aimerais ce soir vous laisser juste un verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 23 et au verset 26 où il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Nous avons ici un appel vibrant de Dieu qui s'adresse à tout être humain et qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui un appel qui retentit au cours des siècles et encore en ces instants. Le Seigneur nous adresse ses paroles à chacun et il peut nous dire « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Nous découvrons ici la relation que Dieu veut établir avec nous. Il veut se révéler comme un Père céleste qui nous aime et qui veut nous sauver, nous pardonner, nous délivrer, qui veut changer notre vie par Jésus-Christ. Et il veut pouvoir également nous appeler ses fils et ses filles, nous considérer comme ses enfants à part entière, parce que la Bible nous apprend que par nature, nous sommes des enfants de colère, à cause de notre nature pécheresse, du mal que nous avons pu faire en pensée, en parole, en acte. Eh bien, aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme des enfants de colère, destinés à la perdition éternelle. Les enfants de colère sont en rupture avec le Père céleste. Ils sont séparés du Dieu vivant et vrai, privés de sa présence. La Bible nous dit que tous, sans exception, tous ont péché
et sont privés de sa gloire. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce message qui nous dit que Dieu a voulu nous donner la possibilité, à nous, enfants de colère, d'être réconciliés avec ce Père céleste, de faire la paix avec lui. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus dans ce monde, qui s'est offert en sacrifice à la croix du Calvaire, à notre place. Lui, l'homme sans péché, sur cette croix, il a subi notre châtiment, la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Jésus l'a subi à notre place, afin que ceux et celles qui croient en Jésus, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, soient non seulement pardonnés de leurs péchés, mais plus encore réconciliés avec Dieu et considérés non plus comme des enfants de colère, mais comme des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le message de l'Évangile. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle grâce d'avoir Dieu pour Père, d'être considérés comme ses enfants. » La Bible ne parle pas d'un Père fouettard qui serait là que pour nous infliger des châtiments, mais il veut se révéler à nous comme un Père qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour nous parler de son Père céleste. Seulement, ce n'est pas n'importe qui peut appeler Dieu son Père et qui peut être considéré à ses yeux comme l'un de ses fils ou l'une de ses filles. Oui, Dieu est le créateur de tout être humain, mais il n'est pas le Père céleste de tous. Pour pouvoir appeler Dieu son Père, encore faut-il avoir répondu favorablement à cet appel de Dieu qu'il nous adresse, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Et c'est seulement quand on répond à cet appel, réellement, profondément, eh bien, que Dieu peut nous considérer comme ses enfants et que nous pouvons l'appeler notre Père. Alors, concernant cet appel, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur », bien sûr, quand la Bible parle du cœur, il ne s'agit pas de l'organe qui sert à réguler le sang dans notre corps, mais le cœur en tant que siège de nos sentiments, de nos affections, le centre de notre amour, ce qui constitue notre personnalité. Et s'il faut considérer le christianisme comme une religion, eh bien, nous pourrions dire que c'est avant tout une religion de cœur. Par définition, un religieux, c'est quelqu'un qui est relié à Dieu, non pas simplement avec son intellect, mais avant tout avec son cœur. Comme au jour de la Pentecôte, ceux qui ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, littéralement le cœur transpercé par la parole de Dieu. Ça n'a pas été qu'émotionnel, mais ils ont eu un vif désir de mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Ils ont obéi en se repentant et en se faisant baptiser. C'est ça le résultat de la parole de Dieu quand elle touche vivement notre cœur. Ce n'est pas simplement émotionnel d'éprouver un peu de joie, mais il y a une œuvre en profondeur. Une véritable conversion commence toujours par un cœur profondément touché, remué par la parole de Dieu. Sinon, ce n'est qu'une conversion superficielle. La véritable Église, elle n'est pas composée de gens qui ont adhéré à une religion, même évangélique. Mais la véritable Église, elle est composée d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles,
qui, un jour, ont été profondément touchés dans leur cœur, réalisant à quel point Jésus les aime, lui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, et qui ont été lavés, purifiés par son sang précieux. Jésus dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand il dit, quand j'aurai été élevé, il parle du moment où il est mort sur cette croix, où il a été élevé sur cette croix. Et Jésus veut nous attirer, veut pas nous traîner de force, mais il veut nous attirer à lui. Quand justement on est placé devant l'œuvre de la croix, on réalise à la fois la gravité de notre péché qui a amené Jésus à mourir pour nous, et ça doit nous pousser à nous repentir, à en finir avec le mal sous toutes ses formes. Mais on est aussi confondu par la grandeur de son amour qui nous amène à nous donner entièrement à lui. Il y a dans l'œuvre de la croix une puissance d'attraction extraordinaire. Il nous attire à lui par des cordages d'amour. On ne suit pas Jésus uniquement pour échapper à l'enfer, même si c'est vrai que le Seigneur nous délivre de la condamnation éternelle, mais avant tout, on suit Jésus par amour, parce que nous avons réalisé qu'il nous a aimés le premier, et le moins que nous puissions faire, c'est de l'aimer en retour de tout notre cœur. C'est donc une relation d'amour que le Seigneur veut établir avec nous, comme un père avec ses enfants. Et quand il en est ainsi, c'est avec joie qu'on le suit, qu'on lui obéit. Dieu ne dit pas « Mon fils, je prends ton cœur », comme si nous n'avions pas le choix. Dieu nous respecte trop pour prendre notre cœur de force, mais c'est à nous qu'il appartient de faire le choix de lui donner volontairement. Vous savez, la vie, ce n'est pas une loterie où les uns ont de la chance et pas d'autres, même si certains peuvent avoir vécu dans des contextes qui semblent plus défavorables que d'autres. Quoi qu'il en soit, notre vie est avant tout une question de choix. Nos choix déterminent ce qu'est notre vie et ce que sera notre avenir, ici-bas et même pour l'éternité. En faisant don de son Fils Jésus, Dieu nous place devant nos propres responsabilités. Choisir, c'est une vraie responsabilité, c'est même un pouvoir qui nous a été donné. Si Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de faire des choses glorieuses dans notre vie, il y a par contre une chose qu'il ne fera jamais, c'est de choisir à notre place. Ce pouvoir nous appartient. Nous sommes libres de garder notre cœur, de vivre pour nous-mêmes, ou nous pouvons faire le choix de nous abandonner à Dieu en lui donnant volontairement notre cœur. Mais sachons que notre choix déterminera notre place dans l'éternité, près de Dieu ou loin de lui, perdu pour l'éternité. Oui, tout est une question de choix. Et tout être humain, s'il le désire, est capable de faire cette démarche de foi et de lui dire « Seigneur, je te donne mon cœur. Je te l'abandonne ». Ça, c'est la plus belle prière et le meilleur choix que nous puissions faire. Et puissiez-vous, vous qui nous écoutez, faire également ce choix et dire « Oui, Seigneur, je te livre entièrement ma vie ». Dieu ne veut pas que nous nous contentions simplement de lui prêter notre cœur, de lui offrir de temps à autre, quand ça nous plaît, quand ça nous arrange, uniquement quand tout va bien, et de le reprendre quand ça va mal, quand on est contrarié. Jésus ne veut pas être simplement un locataire, mais le maître et le Seigneur de notre cœur, que ce soit lui qui nous dirige
à chaque instant de notre vie. Les évangiles nous rappellent que si Jésus est né dans une crèche, c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie de Bethléem. Et ça, c'est l'image du cœur de l'être humain qui est bien souvent encombré d'une quantité de choses, d'idoles, de passions, de soucis, qui fait qu'il n'y a pas de place pour le Fils de Dieu. Posons-nous la question et posez-vous la question. Y a-t-il réellement une place pour Jésus dans l'hôtellerie de votre cœur? Non pas une petite place, mais puissiez-vous lui donner toute la place, parce qu'il en est digne. Et si Dieu nous demande notre cœur, c'est parce qu'il nous veut tout entier. Et rien d'étonnant à cela. Il est le premier qui s'est donné tout entier en la personne de son Fils Jésus. Dieu n'a pas fait semblant. Il n'a pas donné quelque chose de superflu, de dérisoire. Mais pour nous donner la possibilité d'être sauvés, il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection, ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Vous savez, quand Jésus était en agonie sur la croix, mais le cœur de Dieu, le cœur de ce Père céleste était brisé, affligé. Mais c'était le seul moyen pour que nous puissions être sauvés. Et quand nous réalisons cela, mais comment pourrions-nous, devant un tel don, ne lui donner que le superflu de notre vie? Le Seigneur est en droit de demander notre cœur tout entier, sans restriction. Jésus a rappelé le plus grand des commandements. On trouve ces paroles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22 et verset 34. Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Notons bien, tu aimeras non pas les bénédictions, les bienfaits de Dieu, ses grâces envers toi, parce que si nous aimons Dieu que pour ce qu'il nous donne, notre amour risque d'être variable. Mais il est bien dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, indépendamment de ce qui peut arriver. C'est Dieu lui-même et son Fils Jésus-Christ qui doivent être la source de notre amour qui jaillit de notre cœur. Et il est dit donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et comment faut-il l'aimer? De temps en temps, quand ça nous plaira, quand ça nous arrange, quand nous sommes de bonne humeur, mais il est dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est l'amour qui implique tout notre être. Avec le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Nous ne pouvons pas l'aimer à moitié, parce que cela voudrait dire aussi qu'on est à moitié sauvé, à demi pardonné. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Où nous sommes sauvés, où nous sommes perdus, où nous sommes pardonnés, et nous le sommes vraiment, ou nous ne le sommes pas du tout. C'est pourquoi il importe d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Dieu peut nous dire en ces instants, mon fils, ma fille, ne me donne pas le superflu de ta vie, mais je veux de toi ce qu'il y a de plus profond. Je veux que tu me donnes ton cœur. Quand nous ne répondons pas favorablement à son appel, que nous nous trouvons toutes sortes de raisons pour ne pas nous engager, eh bien, son cœur de père est affligé. Vous savez, quand des enfants tournent le dos à leurs parents, qu'ils n'ont plus de contact, c'est difficile à vivre pour un père, pour une mère, quand il n'y a plus de contact avec un enfant.
il y a de quoi être profondément peiné. Eh bien, ce sont les sentiments que Dieu ressent en tant que Père quand nous ne répondons pas à son appel. Il en est profondément affecté parce qu'il voudrait tellement que nous rétablissions le contact avec lui. C'est seulement quand nous rétablissons la communion avec lui que son cœur de père se réjouit. D'ailleurs, Jésus donne cette parabole du fils prodigue, qui est une merveilleuse illustration de l'accueil que Dieu veut nous faire. Ce fils qui s'était éloigné, qui avait vécu dans la débauche et qui va finir par rentrer en lui-même et décider de revenir vers son père. Et lorsqu'il décide de revenir, quand son père le voit de loin, il court à sa rencontre et il va l'entourer de ses bras et l'embrasser. Et voyez-vous, quand un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille répond à l'appel du Seigneur en lui donnant son cœur, il y a une joie intense dans le cœur de Dieu. N'avez-vous pas envie, vous aussi, de venir vous blottir dans les bras de ce Père céleste qui est toujours prêt à vous accueillir, prêt à pardonner le pécheur qui se repent sincèrement, prêt à restaurer, à relever. Voulez-vous, oui, réjouir le cœur de ce Père? Eh bien, donnez-vous pleinement à lui. Dieu ne veut pas non plus que nous lui vendions notre cœur, du genre, Seigneur, si tu me donnes ceci ou cela, si tu me guéris, si tu exauces ma prière, si tu bénis mon foyer, eh bien je te donnerai mon cœur en retour. Ou encore, Seigneur, avec tout le bien que j'ai pu faire, je mérite que tu m'accordes ta faveur. Ça, c'est du marchandage. Et on ne marchande pas avec Dieu. On n'achète pas son amour. On ne peut pas non plus acheter son salut. Nous n'avons rien à vendre devant Dieu. La seule chose que nous puissions faire, c'est lui donner notre cœur. Car il n'y a que Dieu seul qui peut le changer. Vous savez, c'est dans notre cœur que se trouve la racine du péché, qui est la source, en fin de compte, de tous nos maux, de toutes nos souffrances. Et c'est là où il doit être éradiqué. Comme le dit si bien Jésus dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, verset 21, il dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, dit Jésus, et souillent l'homme. » Voyons que le Seigneur s'attaque aux problèmes de fond avant que cela se traduise par de mauvaises paroles, par de mauvaises actions. Le mal a germé avant tout au fond du cœur. C'est là où réside le péché. N'allons pas le chercher ailleurs, il se trouve au fond de notre cœur. Jésus dit bien, c'est du dedans, c'est du cœur. Et on peut tout changer autour de soi, on peut changer même de pays, mais si notre cœur n'a pas changé, les problèmes restent les mêmes. Et il n'y en a qu'un qui puisse changer notre cœur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut mettre en nous des sentiments nouveaux, sa paix, sa joie, qui peut faire de nous une nouvelle créature, nous changer en profondeur. Mais pour cela, eh bien, il faut répondre à cet appel vibrant de Dieu qu'il nous adresse encore en ces instants, qu'il vous adresse d'une manière personnelle. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ne
Restez pas en rupture avec Dieu. Ne restez pas séparés de lui dans cette position d'enfant de colère. Mais décidez là en ces instants de répondre à son appel et ainsi de devenir enfant de Dieu. Et quelle grâce d'avoir Dieu pour Père. Oui, venez en ces instants vous blottir dans ses bras d'amour. Il vous attend depuis si longtemps. Ne restez pas dans une position de rupture, mais venez vous réconcilier avec Dieu, que son nom soit béni. On va se recueillir et prier le Seigneur, et vraiment en ces instants, de lui dire: oui Seigneur, je veux vraiment répondre à ton appel, je veux devenir ton fils, je veux devenir ta fille, je veux pouvoir t'appeler Père et me confier en toi pleinement. Ah Seigneur, oui, tu nous adresses encore et inlassablement cet appel de venir à toi. C'est vrai que tu es le Dieu créateur de toutes choses, mais tu veux plus encore te révéler à nous comme un Père céleste, un Père qui nous aime et qui est profondément affligé lorsque une de tes créatures reste loin de toi. Et je te prie pour que tous ceux et toutes celles qui entendent ce message, eh bien, puissent répondre à ton appel et devenir ton fils, ta fille, en répondant favorablement, en se repentant de leurs péchés et en devenant de nouvelles créatures. Oh, merci d'agir, Seigneur. Merci de te révéler encore en ces instants, dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. On vient me détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en